Chapitre 2. Comment conduire et se garer en Espagne. L'hospitalité espagnole. Hercule et moi. Finalement, nous arrivâmes à Séville. Nous nous frayâmes un passage sur le quai bondé en direction de la sortie. Ce qui me frappa d'abord, c'est l'odeur qui était très différente de notre petite ville. Ça sentait un mélange de friture, de crème solaire, d'encens et d'anis. Edwin était très fatigué du voyage. Nous avancions lentement sur le quai quand apparut un homme au large sourire. Il portait une chemise auréolée de sueur et nous faisait de grands signes des bras. C'était tonton Cristobal. Je remarquai qu'il avait le tic amusant de parler en émettant presque un petit rire communicatif. Je me demandais si cet homme aurait pu un jour parler de quelque chose de triste ou de sérieux, car ce petit rire semblait être littéralement attaché à chacune de ces phrases qu'il prononçait. J'imaginais qu'il était préférable de ne pas emmener tonton Cristobal à un enterrement, de crainte de se couvrir de ridicule au moment des condoléances. Cristobal embrassa Edwin et le docteur, les serrant dans ses bras, et je vis que les deux hommes ne s'y attendaient pas. Ensuite, il se pencha vers moi, me caressait la tête en me disant « Perro, perro ». J'imagine que ça voulait dire « chien ». Il me prit les pattes avant, me faisant danser sur mes pattes arrière, et partit dans un grand éclat de rire. Ce qui déplut tout à fait à Edwin, qui n'aime pas qu'on mette les chiens dans des positions qui offensent leur dignité. Cristobal avait garé sa voiture un peu n'importe comment. Mais je constatais qu'il n'était pas le seul. Les voitures, au lieu d'être soigneusement alignées les unes derrière les autres, étaient jetées à moitié sur le trottoir, comme si les conducteurs avaient été pris d'une subite envie d'aller aux toilettes. Cristobal mit les bagages dans le coffre. Je remarquai que les sièges de la voiture étaient protégés de petits napperons en dentelle assez jolis. Je vis que Cristobal s'inquiétait que je ne les détériore. Il en replia un bout et déposa une couverture un peu rêche et puante sous mon derrière. Le docteur monta devant. Moi et Edwin, nous nous écroulâmes sur le siège arrière. Rapidement, Edwin s'endormit. Bien qu'il fasse nuit, il faisait encore chaud et Cristobal baissa la vitre. Je passais le voyage à regarder dehors. Je suis habitué à ce qu'à 23h, les gens soient chez eux et qu'ils dorment. Là, tout le monde était dehors. Certains magasins étaient ouverts, de la musique sortait des restaurants et des bars. Les rues étaient pleines de passants, comme en plein jour. Cristobal nous abreuvait de paroles, et je réalisais que je ne comprenais pas l'espagnol. Le docteur répondait « si » à tout, d'un air découragé. Cristobal roulait vite, pilant pour ne pas écraser un inconscient piéton qui traversait dans les clous. Il klaxonnait à tout va, sortant sa tête pour crier des choses, et gesticulait aux autres conducteurs, qui criaient et gesticulaient en retour. À un moment, ça se mit à crier plus fort, et je m'inquiétais. Je réalisais alors qu'il s'agissait d'un ami de Cristobal. Il parlait par la fenêtre, riant très fort et bloquant la circulation. Mais cela n'avait pas l'air de les déranger, pas plus que les klaxons furieux derrière eux. Cristobal gara finalement la voiture Calle-Ferra sous un panneau avec un petit dessin de voiture barrée. Nous le suivîmes à l'intérieur d'une jolie petite cour agrémentée de pots de plantes. Je vis le regard d'Edwin s'éclairer à cet univers qui lui rappelait sans doute son petit jardin qui devait déjà lui manquer. Cristobal beugla « Anna !» et une fenêtre s'ouvrit sur une dame qui agitait un bras de la taille d'un jambon. Elle nous salua et Edwin leva son chapeau pour dire bonjour. Anna se retourna et beugla à l'intérieur, ce en quoi une multitude de têtes apparurent à la fenêtre. Jamais je n'avais vu autant de têtes dans un si petit espace. Mais déjà Cristobal ouvrait la porte. L'appartement était frais et sentait le poisson. Je vis que cela ne plaisait pas à Edwin, mais moi, ça me faisait penser à la mer. Anna arriva, s'essuyant ses mains mouillées avant de les coller sur les joues d'Edwin, dont elle saisit la tête pour l'embrasser. Après quoi, elle se tourna vers le docteur et enfin vers moi. Elle me parla d'une voix suraiguë en me caressant le menton et elle sortit de sa poche du gras de jambon. J'aimais immédiatement cette femme. Ses mains et tout son corps sentaient le jambon frais. Des cheveux blancs s'échappaient par endroits de sa tignasse noire, tenue par un élastique. J'aimais jusqu'à ses chaussures, simples claquettes en cuir tressé qu'on enfilait, et qu'elle devait porter, à juger de leur état, depuis une bonne centaine d'années. Une foule de gens se précipitait pour nous saluer. Anna nous présenta les uns après les autres à toute vitesse, faisant par-ci par-là des commentaires en se cachant la bouche, ce qui fit beaucoup rire Cristobal. Je comprenais qu'il y avait beaucoup de voisins qui étaient là,
venus expressément pour voir nos bobines. Je me demandais bien pourquoi, mais j'appris par la suite qu'un certain exotisme français se dégageait de notre groupe. Et puis, on me présenta à Hercule. Hercule était le chien de la famille, une espèce de semi-cochon au poil ras. Il me déplut dès que je le vis. Je pense que ce fut réciproque, car il me montra l'écrou. Ce qui fit rire Cristobal, qui l'entraîna dans une danse ridicule en lui tenant les pattes avant. Anna expliqua à Hercule qu'il fallait être gentil avec moi et que j'étais un ami pour jouer. Nous échangeâmes un regard. Invités, soit, nous n'avions pas le choix, mais amis, jamais. Tout ce petit monde s'ébaudissait et parlait tous en même temps. Anna s'adressa à quelqu'un qui était encore dans le couloir. C'était Petit Con. Il avait environ 12 ans, l'air penaud. Edwin lui sourit et avança vers lui. Il lui frotta les cheveux en disant « Salut mon gars, ça va ?» Petit Con ne répondit pas. Il avait les larmes aux yeux. Je voyais bien qu'il n'allait pas très bien. « Je veux ma maman » finit-il par octer. Edwin le serra contre lui expliquant que sa maman était désolée de ne pas pouvoir être là, et qu'ils allaient bien s'amuser quand même. Petit Con hocha la tête, mais je voyais bien qu'il n'était pas du tout persuadé. Et puis, il y a Marcel qui est venu te voir, ajouta Edwin. Là, Petit Con me vit et sourit. J'étais content de voir que mon pouvoir apaisant n'avait pas perdu de son lustre. J'appris lors de cette conversation que Petit Con se nommait Alexandre. C'était la première fois que j'entendais Edwin l'appeler par son nom, et j'en pris bonne note. Le docteur expliqua dans un espagnol approximatif que nous étions un peu fatigués. Mais Anna ne voulait pas les laisser aller se coucher. Elle avait préparé la comida et ils devaient manger quelque chose avant de dormir. Moi, ça m'allait bien. Ce bout de jambon avait ouvert l'appétit. Je suivis Anna dans la cuisine pendant que tout le monde s'installait dans le salon. Elle me présenta une gamelle comme si je n'en avais jamais vu. Toutes sortes de restes étaient mélangés, avec un riz jaune qui sentait bon et des bouts de haricots verts. Comme les haricots verts étaient collés par la graisse de la viande, je ne pouvais pas les trier. J'avalais goulûment cette pâtée digne d'un roi. Hercule faisait les 100 pas derrière moi, sautant de temps à autre sur les jambes d'Anna, si bien que cette dernière finit par lui jeter un bout de gras de jambon, qu'il dévora en faisant d'affreux bruits de gougnafier. Je ne faisais bien évidemment aucun commentaire, que voulez-vous, il était chez lui. Une fois ma pâtée finie, j'allai au salon où tout le monde était assis. Cristobal posait sur la table un plateau, avec toutes sortes de choses, olives, jambon, fromage. Tout le monde se mit à piocher dedans. Edwin avait l'air fatigué, il s'efforçait de sourire, mais je voyais qu'il n'attendait qu'une seule chose, aller se coucher. Le docteur n'était pas en meilleur état, mais il arrivait à hocher la tête en disant « si » de temps à autre. Alexandre, assis par terre, leva la tête en me voyant et me fit signe de venir. Je m'approchai. Il me caressa et je sentis alors toute sa détresse. Je me laissai faire. Je sais que nous autres chiens avons le pouvoir d'apporter du réconfort aux humains par notre simple présence. Et comme j'avais bien mangé, tout allait bien. Edwin finit par se lever et le docteur expliqua qu'ils étaient fatigués. Anna les accompagna dans une chambre où 2 lits de camp avaient été dressés à côté d'un lit simple. Il fut convenu qu'Edwin dormirait dans le vrai lit. Alexandre et le docteur se partageaient les lits de camp. Je vis que le docteur n'était pas très content, mais il ne dit rien. Cristobal arriva. Il posa une question à Edwin, et tout le monde se tourna vers moi. Comme je ne comprenais pas encore parfaitement l'espagnol, j'étais vaguement inquiet. Edwin, lui, comprenait cette langue, bien qu'il évitait de se lancer dans de grandes phrases, compensant son silence par des sourires et des « si », plus ou moins en contretemps. Comme personne n'avait parlé de mon lit, je crus qu'il s'agissait de cela. Mais non. Cristobal proposait de me faire la sortie du soir. Edwin le remercia et lui tendit ma laisse. Cette balade était nécessaire après la gargantuesque gamelle préparée par Anna. Hélas, Hercule nous accompagnait.